Première étape, vidange moteur. Après avoir desserré le bouchon de vidange et laissé couler l'huile usée, Bertrand doit changer le filtre à huile. Alors ce qui peut arriver, c'est qu'il soit collé par le temps. Il suffit qu'une personne ait fait la vidange, n'ait pas mis d'huile sur le plan de joint, complique énormément le travail. Alors c'est pas facile, mais il vient quand même. Le moteur, au fur et à mesure des années, engendre un petit peu de limaille. Et donc du coup, il faut que cette limaille-là, au lieu de passer dans le bloc moteur, elle soit retenue par une pièce. Et c'est cette pièce-là qui retient les particules, on va dire, métalliques du véhicule. Le filtre à huile se change tous les 15 000 km sur ce type de véhicule. Mais des fois, sur certains véhicules, on peut aller jusqu'à 30 000 km. Là, c'est 15. Comme le dit Bertrand, faire une vidange se fait entre 15 et 30 000 km. Tout dépend des recommandations du constructeur, mais pas seulement. Plus une voiture est puissante et sportive, plus il est conseillé de faire sa vidange tous les 15 000 km. En effet, plus on sollicite le moteur, plus les frictions entre les pièces fabriquent de la limaille et abîment l'huile. Alors je remets en place le filtre à huile. Un filtre à huile se serre toujours à la main. Il ne sert à rien de prendre une clé pour le serrer comme une brute. Sinon, le prochain mécano qui passe derrière, il va prendre des pinces, il va prendre plein d'outils, alors que normalement, ça se dessert à la main. Maintenant que le filtre est changé, il ne reste plus qu'à remettre le bouchon de vidange et une huile neuve. Et là, on a une chance, c'est que ce bouchon-là est doté d'un joint permanent. Selon le type de véhicule, le bouchon de joint qui sert à avoir une bonne étanchéité entre le bloc moteur et la vis peut être permanent. Si ce n'est pas le cas, il faut donc changer également le joint après chaque vidange. La vidange est un entretien facile, peu coûteux, 100 € en moyenne, et qui garantit le bon état de votre moteur. Et surtout pour cette S3, c'est une opération en moins pour l'acheteur et ça va le rassurer. Deuxième étape, le filtre à carburant. Lorsque un véhicule est légèrement vieillissant comme celui-ci, il y a des dépôts qui se créent dans le réservoir. Ce dépôt-là est filtré dès sa sortie du réservoir par le filtre à essence. Aussi appelé filtre à carburant, le filtre à essence joue un rôle majeur pour la santé du système d'injection. En effet, il permet de retenir les saletés qui se trouvent dans le carburant avant d'aller vers la pompe à injection et les injecteurs du moteur. Ainsi, le filtre à essence constitue une pièce d'usure, il doit être entretenu correctement et changé selon une périodicité donnée. Alors, je monte la pièce neuve, je commence toujours par l'arrière, ce qui est le plus simple. Le filtre à essence, c'est fait. C'est une pièce qui est rarement changée, mais qu'il ne faut pas négliger pour assurer la santé de votre moteur. Surtout qu'un filtre à carburant ne coûte qu'une vingtaine d'euros. Troisième étape, la vidange du pont et du système Haldex. La spécificité de ce Teddy S3, c'est l'arrière. En fait, ce véhicule, c'est un 4 roues motrices, mais pas permanent. Le coupleur Haldex est un système de 4 roues semi-permanent, c'est-à-dire que la voiture roule toujours en 2 roues motrices, sauf quand le système détecte une différence de vitesse entre les roues avant et les roues arrière. Ce système Haldex sert donc à éviter les glissements entre le pont avant et le pont arrière. Si vous patinez des roues avant, il y a une différence de rotation importante entre le train avant et le train arrière. L'Haldex va ralentir le train qui tourne le plus vite pour l'envoyer sur celui qui tourne le moins vite et répartir au mieux la puissance du véhicule. La voiture ne patinera plus. Cette pièce-là, qui est le pont, fonctionne avec de l'huile. C'est de l'huile spécifique. Et l'Haldex fonctionne aussi avec sa propre huile. Ce n'est pas du tout la même. L'Haldex, c'est une pièce avec des pièces en mouvement. De la limaille se génère au fur et à mesure de l'utilisation. Et pour récupérer cette limaille, le constructeur a mis un filtre d'Haldex qui est tout petit, vraiment caché. Et les gens, souvent, font la vidange du pont, des fois oublient de faire la vidange de l'Haldex, et surtout ne changent quasiment jamais ce filtre. Bertrand commence la vidange du pont ainsi que la vidange de l'Haldex. Maintenant, on va faire un test. C'est le juge de paix. C'est très simple. On utilise un aimant que je vais plonger dans l'huile. Et si il ressort de la limaille sur mon aimant, c'est pas bon. C'est-à-dire que mon coupleur Haldex, il a été entretenu, mais peut-être trop tard. Et on peut voir au bout de l'aimant, il y a vraiment rien du tout. Il n'a pas été endommagé. Voilà, donc maintenant je peux jeter l'huile. Le système Haldex est donc sain, un argument supplémentaire pour la vente de cette S3, car en cas de panne, le coût pour le remplacement est très onéreux, plus de 1 000 € sans compter la main-d'œuvre. Une fois l'huile usée, complètement évacuée, Bertrand injecte la nouvelle huile. Et en bouche. Il n'y a plus qu'à serrer la vis de vidange qui se fait aussi la vis de remplissage de l'Haldex, et c'est fini. Maintenant, on va passer à la partie filtre de l'Haldex. Et si on regarde bien, juste en haut là, on voit une petite cloche en plastique noir. Et pour démonter ce filtre, il faut un outil spécifique
constructeur. C'est la clé spécifique pour desserrer les filtres d'Haldex. Donc comme on peut le voir, ça rentre pile poil dedans. Si vous n'avez pas ça, c'est même pas la peine de s'attaquer au remplacement du filtre. Sur la gauche, je vois que le filtre n'a pas été remplacé parce qu'on voit très clairement la particule grise sur les petits traits, c'est ni plus ni moins que de la limaille. Donc c'est-à-dire que le filtre, lui, il a bien fait son boulot, hein, ça s'est bien collé dessus. Et là, on voit le filtre neuf, on voit bien que le tamis du filtre est propre. Le filtre est à sa place, il ne reste plus qu'à Bertrand une dernière étape, le remplissage du pont avec l'huile neuve et remettre le filtre de remplissage. Et pour cela, il utilise une machine bien particulière sous pression pour injecter l'huile. Et voilà, la partie arrière, pont, coupleur Haldex, filtre, c'est terminé. Pour un budget de 300 €, Bertrand a effectué les 3 vidanges. La S3 est repartie pour au moins 15 000 km. Ces opérations étaient indispensables et vont forcément aider Maxime pour la vente.